Tous les jours, en allant sur Internet, vous générez des centaines de cookies. En venant regarder cette vidéo YouTube, vous en avez généré. Pour faire vos courses de fête de fin d'année sur des sites de e-commerce, vous en générez aussi. Et en faisant une simple recherche Google, tout pareil. Les cookies font littéralement partie du fonctionnement d'Internet comme on le connaît aujourd'hui. Sauf que les choses sont en train de changer excessivement vite, puisque après que Safari et Firefox aient déprécié l'utilisation des cookies tiers, c'est au tour de Chrome de faire pareil, et vous allez voir que ça va changer énormément de choses dans vos habitudes sur Internet, à tel point que certains appellent ça le cookie apocalypse. Que vous soyez un simple internaute ou que vous ayez un business en ligne, ça va avoir un impact majeur sur vos habitudes online. Et je vous explique tout dans cette vidéo. Certains d'entre vous doivent forcément se poser la question, qu'est-ce que c'est un cookie? Ce ne sont pas des cookies au chocolat ou aux noix de pécan, même si c'est bien dommage parce que tremper du café, un petit cookie, c'est quand même pas mal. Mais à l'origine, les cookies ont été développés pour donner une mémoire au site internet, pour leur donner un petit cerveau, pour qu'ils se souviennent de quelques petites choses vous concernant. Et ça, c'était vraiment fait dans le but de simplifier l'expérience utilisateur en les rendant plus intuitifs, plus personnalisés, ce genre de choses. Cette mémoire peut être temporaire, elle peut expirer en sortant d'un site web, par exemple quand vous mettez quelque chose dans votre panier sur un site de e-commerce. Elle peut être aussi permanente, comme par exemple l'historique de navigation. Mais de base, pour essayer de faire vraiment très simple, il y a deux types de cookies. Le premier type, c'est les cookies first party, qu'on appelle en français les cookies propriétaires. Et ça, ce sont des cookies qui sont définis et qui sont stockés par le site que vous visitez. C'est pour ça qu'on appelle ça des cookies propriétaires. Et donc ces cookies sont faits pour stocker des données qui vont faciliter votre user experience. Par exemple, quand vous vous loguez sur un site pour faire en sorte qu'ils se souviennent que c'est vous avec votre login et votre mot de passe, pour pas être obligé de se reloguer encore et encore à chaque fois. Mais à la base, ces cookies first party ne sont pas là pour partager des informations avec des sites tiers à l'extérieur de l'écosystème du site en lui-même. Et puis à côté, il y a les cookies third party, qu'on appelle aussi les cookies tiers, qui eux sont définis, créés et stockés en dehors du site que vous visitez. C'est utilisé pour faire du tracking entre les sites, cross-site. C'est utilisé pour faire du retargeting, pour délivrer des pubs en règle générale, qui sont en fait des pubs comportementales qui sont délivrées par rapport à vos us et coutumes sur Internet. Sauf que ces cookies tiers, même s'ils sont très utiles dans le monde de la publicité, ils recueillent beaucoup d'informations à votre sujet qui parfois sont pas du tout transparentes. Et de base, plus les entreprises en savent sur vous, et plus ils vont pouvoir vous offrir des publicités qui correspondent exactement à vos attentes, et donc d'avoir une efficacité beaucoup plus importante que de shooter dans le noir à des gens qu'on ne connaît pas. En d'autres termes, ces cookies tiers, ils vous connaissent, ils savent qui vous êtes. Ils ne connaissent pas votre nom, ils ne connaissent pas votre prénom, mais ils savent quasiment tout le reste vous concernant. Si par exemple vous avez recherché des voitures parce que vous voulez en acheter une, ne soyez pas étonné si vous arrivez sur un site web et qu'on vous propose des voitures plutôt familiales si vous avez des enfants et que apparemment ça correspondrait beaucoup plus à votre profil, ou alors peut-être une voiture beaucoup plus sportive parce qu'ils savent que vous êtes peut-être célibataire et que ça correspondrait plus à votre profil. Par exemple, aux États-Unis, de pouvoir délivrer des publicités pour ceux qui ont des credit scores qui sont plutôt bas, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'argent, avec souvent des taux qui sont relativement élevés. A contrario, ils peuvent aussi proposer des cartes de crédit qui sont plus adaptées aux gens qui ont des credit scores plus élevés. Ces cookies tiers sont utilisés de mille et une façons, mais leur but, c'est de collecter un maximum de données vous concernant pour pouvoir recracher de la personnalisation à gogo. Le problème aujourd'hui, c'est que les cookies, c'est une technologie obsolète. Les cookies déjà ne sont pas du tout transparents, c'est-à-dire que c'est quasiment impossible de savoir exactement quel cookie a collecté quel type d'informations vous concernant. C'est quand même pas génial concernant les données personnelles en règle générale. Les cookies traquent des profils et non des personnes, donc suivant votre comportement sur votre ordinateur, il peut être très différent que votre comportement sur votre mobile. Donc peut-être que pour la même personne, on va vous proposer des publicités différentes suivant l'appareil que vous utilisez. On peut facilement les supprimer. Il suffit dans Chrome ou dans n'importe lequel des navigateurs, on peut faire clean les cookies. Et puis les cookies sont de moins en moins utilisés. Il suffit de regarder déjà Safari et Firefox, j'ai déjà dit tout à l'heure. Mais les cookies ne sont plus utilisés non plus sur la plupart des mobiles dans les applications. Sur les applications de téléconnectés aussi, sachant que le téléphone mobile aujourd'hui, c'est l'appareil numéro 1 concernant la navigation Internet.
il est clair que les cookies sont dépassés et qu'il faut passer à autre chose. Il faut trouver quelque chose de plus efficace et de beaucoup plus transparent. Mais surtout, ça génère des problèmes de vie privée. Il a été démontré à maintes et maintes reprises que même si toutes les données qui sont collectées par les cookies, par les différents acteurs sont anonymes, il est très facile d'entrecouper ces données et de donner par exemple des indications qui sont assez basiques, la ville d'une personne, son statut marital, le nombre d'enfants, son CSP, pour pouvoir vraiment traquer à quasiment un tout petit groupe d'individus, voire la personne qu'on recherche, et de retrouver son nom et son prénom. Donc le côté anonymat et le côté données personnelles, c'est tellement devenu tentaculaire que la vie privée n'existe plus vraiment. Et ça pose énormément de soucis. Et c'est spécifiquement pour ça que les entreprises récupèrent un maximum de données sur les internautes, parce qu'en arrivant à les entrecouper, ils peuvent revendre ces données à un prix d'or, littéralement des milliards chaque année. La tendance du marché global, c'est justement d'éliminer ces cookies et de tendre vers plus un web 3.0, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais un web 3.0 qui redonne le contrôle de ces données collectées à ses propriétaires. Et donc il y a vraiment deux stimulants dans l'arrêt de ces cookies tiers. Principalement, c'est la préférence des consommateurs qui désirent de moins en moins partager leur vie privée, en tout cas leurs infos privées. On le voit avec iOS, les dernières versions d'iOS qui vous demandent est-ce que vous voulez partager vos données privées avec cette application ou pas. Dans 90% des cas, les gens disent non, je ne veux pas. Et d'ailleurs, les gens utilisent de plus en plus de bloqueurs de publicité. Adblocker qui justement bloque ces cookies pour pas justement avoir la possibilité de délivrer ces publicités personnalisées. Mais il y a aussi un énorme changement au niveau politique, j'en parle souvent sur cette chaîne, le RGPD en Europe, le CCPA en Californie et évidemment plein d'autres lois qui sont en train de s'écrire et qui sont en train de se réfléchir un petit peu partout dans le monde et qui vont forcément empêcher ces cookies tiers de continuer à collecter des données à gogo. Et donc avec Chrome qui va justement déprécier les cookies tiers, Chrome qui représente quand même 62% de l'utilisation des navigateurs web dans le monde, ce qui est quand même pas rien, c'est quand même la grande majorité, 62% ça fait 2 tiers. Forcément, d'ici là, il va falloir trouver des solutions. C'est un problème mondial et c'est un problème qui touche vraiment l'intégralité des internautes, que vous soyez une personne ou que vous soyez un professionnel. Si vous êtes un professionnel du marketing, quel va être l'impact de ce non-support des cookies tiers? Alors déjà, dans un premier temps, ça veut dire que c'est fini les pubs basées sur les comportements des utilisateurs. Ces comportements forcément qui sont stockés dans tous ces cookies et qui arrivent à interconnecter toutes ces données, ça c'est fini. Le retargeting, en règle générale, va être beaucoup plus compliqué. La mesure de campagne en ligne de publicité et de conversion, ça va forcément être beaucoup plus compliqué. Donc ça va devoir passer par du machine learning pour pouvoir essayer de compenser justement le tracking de ces résultats. Et donc, pour votre business, vous risquez de faire face à des publicités qui sont de moins en moins efficaces. Et en plus, un inventaire de publicités qui va devenir de plus en plus rare. Et donc du coup, il y a de fortes chances que le CPM monte en flèche à partir du moment où tout ça va être déprécié et que ça ne fonctionnera plus. Et vu que votre business qui fait de la publicité ou alors les sites qui font de la publicité pour gagner de l'argent, ces publicités vont gagner moins en efficacité, il va falloir forcément réfléchir à de nouvelles façons de monétiser tout ça. De monétiser soit votre contenu, soit de vendre vos produits et vos services. Et donc pour les internautes, ça veut dire quoi? Ça veut dire de plus en plus de paywall quand ils vont arriver par exemple sur des sites d'actualité. Vu que la plupart des sites d'actualité sont gratuits encore aujourd'hui et vivent principalement de la publicité, d'autres flux de revenus aussi comme de l'affiliation par exemple, mais la publicité ça reste quelque chose d'assez fort. Forcément si la publicité ça rapporte moins parce que c'est moins efficace, il y a de fortes chances qu'ils fassent payer derrière un paywall leur contenu, que ce soit quelques dollars, quelques euros ou peut-être un abonnement plus fort. Mais attendez-vous à ce que beaucoup de sites qui sont gratuits aujourd'hui deviennent payants demain, justement à cause du cookie apocalypse. Mais surtout, principalement, ça veut dire que demain, il va falloir trouver d'autres solutions pour pouvoir délivrer des publicités personnalisées autres que par le comportement via son navigateur. Et donc ça va certainement passer par de nouvelles technologies, certainement par la blockchain. Pareil, je vais faire une vidéo sur la blockchain en digital marketing parce que c'est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement intéressant sur le web 3.0, sur justement beaucoup plus de transparence sur les échanges
qui vont se passer en digital marketing ou en règle générale sur Internet, la blockchain va permettre de reprendre un petit peu le contrôle sur le type d'information et le type de publicité qu'on va peut-être même vouloir voir dans sa boîte mail, sur les sites Internet ou en règle générale quand on navigue sur le web. Google va remplacer évidemment les cookies par une interface qui va être dans le cloud, une sorte d'API qui est Privacy Sandbox. Ils sont toujours en train de travailler dessus. À la base, les cookies tiers devaient être dépréciés fin 2022. Google travaille toujours sur cette sandbox et donc du coup, ils préfèrent repousser à mi-2023. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire avant 2023 pour pouvoir anticiper ces changements? D'une, moi je vous conseille de faire un audit, de voir quel va être l'impact sur votre business de cette dépréciation des cookies tiers. Très clairement, peut-être que la réponse est très minime. Les cookies tiers, en règle générale, ce n'est pas quelque chose qui va impacter mon business. Dans ces cas-là, tant mieux. En revanche, si vous faites beaucoup de retargeting, si vous faites beaucoup de publicité, et notamment tout ce qui est programmatique, advertising, très honnêtement, là, il va y avoir un énorme impact potentiel sur votre business. C'est important de pouvoir savoir en 2022 comment vous pouvez adresser la chose avant justement ce cookie apocalypse en mi-2023. La deuxième chose à faire, c'est d'essayer d'imaginer comment vous pouvez essayer de rapatrier certaines données dans les cookies propriétaires, les cookies de votre site, pour pouvoir justement stocker de nouvelles données, pour pouvoir les réutiliser, peut-être même les revendre à partir du moment où évidemment vous avez l'autorisation de vos utilisateurs, mais beaucoup d'informations qui sont dans les cookies tiers, vous pouvez les récupérer directement sur votre site dans vos cookies propriétaires. Donc moi, ce que je vous conseille évidemment, c'est pareil, dans cet audit, d'essayer de voir quelles informations vous pouvez essayer de récupérer et de réintégrer directement dans vos cookies propriétaires pour faire en sorte de collecter et de continuer à collecter des informations pour faire en sorte que votre business puisse continuer à tourner. La troisième chose à faire, c'est de repenser votre monétisation. Et si votre business aujourd'hui est principalement basé sur les revenus publicitaires, il va falloir tout revoir parce que ces revenus publicitaires risquent de s'en prendre un gros coup. Et donc, est-ce qu'il vaut mieux pas essayer d'imaginer un contenu par abonnement, d'imaginer d'autres moyens de monétiser votre contenu en règle générale, parce que le jour où la publicité chute sur votre site, potentiellement, c'est votre business qui va disparaître. La quatrième chose, c'est peut-être de signer de nouveaux partenariats. Au lieu de passer par des agences qui vont délivrer de la publicité directement sur votre site, pourquoi ne pas aller signer directement avec un éditeur de contenu par exemple. Moi je sais qu'à l'époque, quand je faisais beaucoup de jeux vidéo, je passais en direct avec les éditeurs et je signais des contrats avec les éditeurs pour faire de la publicité directement sur mon site. Ça permettait de supprimer des intermédiaires, en tout cas de supprimer la commission que ce tiers prenait, et en même temps de signer des contrats à plus long terme pour faire en sorte de pouvoir faire de la publicité souvent de bien meilleure qualité et d'avoir une meilleure relation avec l'éditeur ou avec directement l'annonceur, suivant de quel côté vous vous placez. Et puis dernière chose, c'est très important en règle générale de mieux connaître votre audience. Ça veut dire leur fournir un meilleur contenu, une meilleure qualité peut-être de produits et de les fidéliser sur le plus long terme. Ce qui fait que vous allez certainement booster les ventes organiques et de moins baser votre business sur les ventes via la publicité, particulièrement si votre business dépense beaucoup en pub tous les ans et fait un gros chiffre d'affaires sur les publicités. Si les publicités, surtout le retargeting qui fonctionne très bien, commence à chuter et que son efficacité n'est plus du tout démontrable, ça va aussi avoir un énorme impact sur votre business. Donc autant mieux connaître votre audience, mieux délivrer différents types de contenus et de différentes façons. Par exemple, une chaîne YouTube, peut-être un compte Instagram si vous n'en avez pas déjà un, pour pouvoir mieux communiquer avec votre audience et faire en sorte que vous ayez la possibilité de faire beaucoup plus de marketing organique et donc de faire des ventes organiques qui vont avec. Plutôt que de vous baser sur de la publicité à gogo, parce qu'un jour ou l'autre, ça va vous jouer des tours. Donc je vous l'accorde, la mi-2023, c'est vrai que ça paraît loin comme ça, mais vous allez voir que ça va arriver extrêmement vite et que c'est dès maintenant qu'il faut vraiment réfléchir à comment vous pouvez adresser le non-support des cookies tiers, parce que la probabilité que ça impacte votre business est forcément très forte.
Donc je vous invite à regarder ça de très très près et évidemment de surtout faire un audit de cet impact sur votre business pour être clair et net dans votre tête, de savoir ce que ça peut représenter potentiellement comme chiffre d'affaires et surtout pour trouver des solutions pour régler ce problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous a intéressé. Et si le marketing du futur c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Et moi en attendant, je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo.